Bonjour tout le monde, cette semaine, je suis encore une fois accompagné de notre nouveau chroniqueur François-Xavier Thibault pour notre deuxième capsule. Salut, ça va bien François? Ça va très bien, toi? Yes sir. De quoi qu'on va parler dans cette capsule aujourd'hui? Ben, durant la dernière chronique, on a parlé des outils de prospection qu'on avait à notre disposition. Maintenant, on va parler d'habitats qu'on va cibler en fonction de notre période de chasse qu'on va chasser. OK. Puis justement, quel genre d'habitat qu'on va cibler? Ben, moi, ça va dépendre toujours de la période de chasse, soit que je vais aller guider ou je vais aller chasser. Exemple, début de saison, moi, je vais regarder les perturbations, comme exemple, les coupes forestières, qui ont souvent pas trop de pression de chasse, des beaux sites nourriciers, avec des sites de repos proches, des forêts matures, parce que l'orignal va être tranquille le jour, il va aller là à la chaleur, il va aller s'abriter là. Ça va être souvent les endroits que je vais cibler, donc nourriture et sites de repos proches. Vers le rut, je vais essayer de trouver des sites nourriciers, mais surtout de la forêt mature, exemple des forêts matures de sapins baumiers, qui va avoir de la nourriture en sous-étage pour nos femelles, nos veaux, mais qui va avoir aussi du bois plus sale, du résineux un petit peu plus concentré, où souvent, parce que nos femelles vont aller se cacher en période de rut qu'on appelle le lockdown, et les mâles, souvent, vont être en périphérie de ça, parce que quand ils sont pas prêts à accoupler, ils vont aller se cacher là-dedans. C'est souvent les gens d'habitat dans le rut que je vais essayer de cibler. Zone de transition, bien évidemment. Et au mois d'octobre, souvent début octobre, je vais continuer à aller en forêt mature, mais souvent, je vais essayer de cibler des chablis, des flancs de montagne avec des perturbations, qui vont amener beaucoup de pluie de lumière et aussi beaucoup de visibilité réduite. Ce qui va permettre à l'orignal souvent d'être à l'aise parce qu'on le sait, mois d'octobre, beaucoup de pression de chasse dans les dernières semaines. Donc, ça va souvent être les chablis que je vais regarder, les coulées avec des ruisseaux. Souvent, après le rut, souvent les femelles vont aller s'abriter et les mâles aussi. Donc, j'aime bien aller d'un coulé ou sinon dans les chablis au mois d'octobre. Mais là, on parle beaucoup de rut, mais aussi au printemps, je pense qu'il y a une activité que les gens aiment beaucoup faire, nos chasseurs, en fait. On parle de saline. Y a-t-il des endroits qui sont, je dirais, plus appropriés de faire une saline que d'autres? Absolument. Moi, personnellement, je suis un grand fanatique de faire des salines dans les zones de transition. Site nourricier, exemple, j'ai une belle montagne de bois mature, que les orignaux sont là même dans le rut. Je vais essayer de me mettre un petit peu en périphérie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une zone de rut, je ne vais jamais aller déranger ça. C'est un sanctuaire. Donc, je pense que la meilleure technique, c'est de faire en sorte qu'on s'installe du site de rut environ à 2000 pieds de là avec une bonne saline. On est riche dans une zone de transition proche des sites nourriciers. Et moi, sinon, ma préférence d'habitat, ça va être dans une coulée entre deux montagnes, souvent un passage naturel, un canal de déplacement, en réalité une entonnoir, qui va être vraiment un carrefour giratoire pour orignal, si on veut, qui va te permettre d'optimiser nos chances d'avoir de la visite sur notre saline. Écoute, merci beaucoup François pour ces nombreuses informations. Puis je pense qu'on va s'en voir très bientôt pour une prochaine chronique. Sans faute. Merci tout le monde.